Zoé est boulangère. Pas la patronne, non. Une vendeuse intérimaire de pain, croissants, sucrés, salés. Il y en a eu bien d'autres des intérimaires. Des mignonnes, des maigres, des bien en chair, des blêmes, des bronzés. Elles passent le temps d'une saison et le patron les remplace. Il y en a eu bien d'autres, et toutes, chaque fois, l'air de rien m'assénait un « je vous la tranche » comminatoire en désignant la miche que j'avais choisie. Et chaque fois je répondais surtout pas avec une furieuse envie de rire. Zoé fut bien la seule à ne pas insister. Elle ne posa plus jamais la terrible question. Très vite, nous eûmes autour de la minute qui nous est impartie des sortes de dialogues maladroits, pontons fragiles, maigres esquifs bousculés par des clients pressés. Elle a 18 ans, a obtenu un 16 en philo et pourtant a raté son bac. Elle aime l'ordre et les habitudes qui la rassurent. Les habitudes, c'est un besoin vital, dit-elle. Et le jour où je lui avais demandé 2 baguettes, elle avait été décontenancée. Pas de miche aujourd'hui? Son visage avait exprimé une véritable stupeur. Comme il n'y avait personne derrière moi, j'en avais profité pour lui demander ce qui la troublait tant. J'ai besoin d'avoir des habitudes. Moi, pour la rassurer et pour parler un peu, je lui avais dit quelque chose comme « C'est pourtant tellement bon de se défaire de ses habitudes. Vous avez sûrement raison, mais c'est plus fort que moi, ça me protège. » Oui, mais on dit que les habitudes, c'est une manière de repousser la mort. Elle avait incliné la tête en ne me quittant pas des yeux. C'est peut-être ça. Ma petite sœur est morte d'une maladie orpheline il y a 4 ans et une famille de touristes était entrée dans la boulangerie. C'était du bruit. Elle s'était arrêtée de parler et m'avait rendu la monnaie en frôlant mes doigts, ce qui m'avait mis en joie pour la matinée. J'avais arraché un bout de vie, quelques mots-clés, un truc sorti du lourd secret des cœurs. Ma petite mini de pacotille s'était enrichie d'un coup. Dans la vitrine de mes songes, s'animait déjà autrement sa silhouette de poupée. Mais pourquoi m'avait-elle confié si vite le nid de sa souffrance? Merci. On voit là que Zoé, très vite, elle aime ses habitudes, elle n'aime pas en changer, et puis très vite, elle va se confier. Elle va se confier, d'entre nous, elle va se confier à Henri, un inconnu. Et ça va être le début de quelque part... Ça, c'est très baudelairien, ou très rimbaldien, c'est le dérèglement de tous les sens. Voilà. Je crois que ce qui est intéressant, c'est, vous savez, ce sont ces regards que nous avons croisés, ces êtres que nous avons croisés, et qui quelquefois nous perturbent, c'est-à-dire mettent en mouvement autre chose que ce que nous avions l'habitude de mettre en marche. Et il est évident que c'est cela que nous recherchons, enfin en tout cas moi personnellement c'est cela que je recherche, ceux qui me font dérailler. Moi, j'aime d'une certaine manière ce terrorisme de la pensée, c'est-à-dire ce qui nous sort, si vous voulez, de ce conformisme en fait, de cette protection. Ça me fait penser à ces nids de chenilles que l'on trouve sur certains pins à une certaine saison, qui envahissent les arbres, vous savez, et si vous ne les supprimez pas, ces nids de chenilles, ils bouffent les arbres. Bon, mais les habitudes, c'est la même chose. Alors, cela nous protège, mais en même temps, ça nous tue. Donc, il faut trouver le bel équilibre.